Après 9 ans de manque de sommeil et de surcharge de travail, l'esprit de Yuji commence à s'effondrer et il s'évade dans sa folie jusqu'à ce qu'il saute pour étreindre un camion, mettant fin à ses jours en un instant. Son âme est emmenée dans un autre monde. Une bave commence à le guider dans la forêt, et Yuji la suit pendant des heures jusqu'à ce qu'ils arrivent à une hutte mystérieuse remplie de centaines de livres de magie, parmi lesquels se trouve le grimoire de la destruction divine. Mais lorsque Yuji remarque que des centaines de slimes s'amassent à ses pieds, le système divin entre en action et les apprivoise tous pour qu'ils deviennent immédiatement ses familiers. Les slimes commencent à sauter dans la pièce pour trouver tous les grimoires mystiques et, en quelques secondes, Yuji acquiert des milliers de capacités grâce à leurs yeux, ce qui lui vaut le titre de sage des slimes. Dans ce monde, on commence à l'appeler Yuji, ce qui lui fait réaliser que pour la première fois de sa vie, il a enfin un nom. Une semaine plus tard, Yuji entre à l'académie de magie pour en apprendre davantage sur le nouveau monde dans lequel il se trouve. Malheureusement, il brise l'orbe divin censé évaluer son niveau de mana. Même lorsque sa magie de feu est testée, l'instructeur se demande comment Yuji a pu lancer sa magie sans sort. Yuji s'excuse alors d'avoir oublié de l'utiliser et prononce « boule de feu » avant d'incinérer le rocher. Sur le chemin de la guilde des aventuriers, une dryade sexy commence à le supplier de l'aider en lui disant qu'elle doit ramasser tous les champignons dragons de la forêt. Yuji invoque ses slimes qui commencent à ramasser tous les champignons de la forêt. La jeune fille a enfin tous les ingrédients pour créer des drogues. Pardon, je voulais dire des potions. Elle fait apparaître un parterre de fleurs, jurant qu'elle le servira jusqu'à la fin de sa pathétique vie. Alors que Yuji rentre chez lui, une explosion se produit. Yuji esquive un gobelin qui tente de le tuer, mais il invoque ses slimes pour éliminer le gobelin d'un seul coup et quitte la zone sans se rendre compte qu'une pierre démoniaque les générait. De retour à la guilde des aventuriers, le réceptionniste se demande s'il abandonne sa mission et tous les chasseurs sont dégoûtés qu'un faible dompteur puisse entrer dans leur guilde. Yuji ordonne à son slime de libérer toutes les fleurs, mais alors que le maître de la guilde se demande comment il a pu obtenir toutes ces fleurs, un éclaireur annonce soudain qu'une vague de monstres est en train d'envahir la forêt. Des milliers de monstres sortent de la forêt et attaquent la ville où ils se trouvent. Le maire propose aux aventuriers de la guilde d'évacuer les lieux, mais tous sont prêts à rester en ville pour défendre leur famille. Cependant, lorsqu'il voit les innombrables monstres, il désespère. C'est alors que Yuji sort un morceau d'os de dragon, affirmant que cet os peut invoquer la magie du dragon pour aider la ville à se sortir du pétrin. Malheureusement, les autres ne croient pas que ce type pathétique puisse les aider, jusqu'à ce que l'un des aventuriers reconnaisse la bave à côté de Yuji, dont on dit qu'elle est capable de tirer des boules de feu. Peu à peu, les aventuriers se rassemblent sous le commandement de Yuji. Ils attaquent d'abord les monstres au loin avec des grenades, puis sortent leurs armes pour combattre avec acharnement les monstres qui s'approchent. Pendant que les aventuriers se battent avec acharnement, Yuji allume son système et se voit proposer un nombre incalculable de sorts. C'est alors que la compagne de Yuji, une elfe nommée Dryade, lui annonce qu'elle a trouvé le sorcier, le chef des monstres. Yuji ordonne immédiatement à ses slimes de capturer le magicien et de briser le cristal qui sert à invoquer les monstres. Le sorcier se rend compte de son échec et décide de mettre fin à ses jours instantanément afin que Yuji ne puisse pas le capturer. Le cristal ayant été brisé, le nombre de monstres ne peut plus augmenter, mais les aventuriers ne peuvent toujours pas résister aux monstres restants. Au moment critique, Yuji envoie des slimes sur le champ de bataille avec le sort de téléportation. Ces derniers éliminent tous les monstres à l'aide de divers sorts. Après avoir vaincu ces monstres, Yuji demande à la servante d'informer tous les aventuriers de se retirer dans la ville. Cependant, certains aventuriers plus lents se heurtent à une nouvelle bataille. Voyant cela, Yuji envoie son loup blanc pour vaincre les monstres et ramener les aventuriers à la ville. Ensuite, Yuji entoure la ville d'une barrière magique et exécute une magie de haut niveau, à savoir l'ultime feu de l'enfer. Les monstres sont tous brûlés sous l'effet de l'horrible sort, et seuls quelques monstres de haut niveau sont encore en vie. La puissance magique de Yuji est déjà épuisée après avoir lancé un sort d'une telle ampleur, mais il décide d'échanger sa santé contre de la puissance magique. Bien que cela lui cause des dommages, Yuji doit invoquer à nouveau le feu de l'enfer final pour protéger la ville. Les monstres finissent par être éliminés et Yuji s'endort. Après avoir dormi un moment, il revient à lui et d'autres aventuriers découvrent la marque d'une mystérieuse organisation sur le mage mort. Tard dans la nuit, Yuji part avec ses animaux de compagnie. Il a l'intention d'enquêter sur cette mystérieuse organisation afin de protéger la ville. Pendant ce temps, au fond de la forêt, un groupe de bandits discute secrètement d'un complot. Plus tard, Yuji rejoint la guilde des aventuriers dans une autre ville. Alors que Yuji maîtrise la compétence d'exploration, qui permet de réduire considérablement les pertes de l'équipe, il reçoit bientôt une invitation de la part d'autres aventuriers. Il s'agit d'une équipe de 3 personnes,
composé d'un épéiste, d'un archer et d'une tireuse. Les deux filles semblent être des novices et l'épéiste a mauvaise réputation. Ses coéquipiers sont portés disparus ou en fuite, mais Yuji accepte l'invitation sans hésiter. Leur mission est de retrouver la trace d'un monstre de haut niveau, le Géozoru. En tant que dompteur de monstres et en maîtrisant les techniques d'exploration, il n'aura pas à se battre. Yuji demande cependant au loup blanc de le suivre avec les Slims afin qu'il puisse intervenir en cas de danger. De manière inattendue, ses familiers trouvent d'énormes loups peu de temps après leur départ. Yuji prévient immédiatement ses coéquipiers de la présence de monstres au loin. Ses coéquipiers n'arrivent pas à croire qu'il est capable d'explorer un si grand rayon, mais il rencontre bientôt les énormes loups. Heureusement, ces loups ne posent aucun problème à l'équipe. Cette nuit-là, il campe au bord d'une rivière peu peuplée. Les deux filles s'intéressent à Yuji et à ses animaux, et elles discutent un moment. Yuji est doué pour l'exploration et, contrairement à d'autres dompteurs de monstres qui utilisent les animaux comme des esclaves, il les traite plutôt comme des compagnons. Soudain, l'épéiste les interrompt et leur rappelle de se reposer pour recharger leur énergie. Plus tard, Yuji est réveillé par ses Slims et découvre que ses coéquipiers ont disparu. Il envoie les Slims à leur recherche et il découvre que l'épéiste a quitté le camp pour se faufiler jusqu'à la base des bandits. Les deux filles, inquiètes, l'ont suivi. Il s'avère que l'épéiste a passé un accord avec les bandits. Il incite les aventuriers de bas niveau à former une équipe afin que les bandits puissent capturer les aventuriers pour les vendre comme esclaves à un prix élevé. Les deux filles sont de bonnes proies pour eux. Le chef des bandits croit en une légende selon laquelle une catastrophe surviendra lorsque la lune deviendra bleue, et il prévoit donc d'agir immédiatement sur ces deux filles. La bave invisible apprend tout par hasard et en informe immédiatement Yuji. Alors que les filles sont sur le point d'être capturées, la bave et le loup blanc fusionnent pour devenir un monstre qui effraie les bandits. Yuji trouve alors la magie de congélation à distance parmi ses sorts et effectue un lancer à distance à travers la bave pour geler la base des bandits. À ce moment-là, la lune devient progressivement bleue. À cause de ce qui s'est passé, les filles ne se sont pas bien reposées. Alors Yuji envoie les Slims reconstruire le camp pour qu'elles puissent se reposer. Ensuite, Yuji et les deux filles continuent leur mission pour trouver le Géosaure. Avant d'atteindre la vallée, ils doivent traverser une forêt pleine de monstres, mais Yuji n'est pas du tout inquiet. Pour éviter d'exposer son pouvoir, Yuji commence à entraîner les Slims à attaquer avec une magie faible. Malgré cela, il tue facilement tous les monstres de la forêt, suscitant l'admiration des filles. C'est alors que le ciel devient violet et qu'un énorme dragon bleu vole dans le ciel. Les filles sentent le danger et préviennent Yuji. Soudain, un vent violent souffle dans la vallée et le Géosaure qu'elle recherche apparaît. Alors que le sable emporté par le vent bloque la vue des filles, Yuji tue le Géosaure d'un seul coup grâce à sa capacité unique, l'ultime feu de l'enfer. Les filles ne connaissent toujours pas la puissance de Yuji. Elles pensent qu'il a fait exploser le minerai dans la vallée pour tuer le Géosaure. Lorsqu'elles retournent à la guilde, la réceptionniste est choquée car l'équipe a tué le Géosaure, alors que leur mission était seulement de trouver le Géosaure. Le général du royaume remarque la force de Yuji et l'emmène à une réunion secrète à laquelle seuls les hommes puissants peuvent assister pour discuter de la façon de traiter le dragon bleu qui a surgi de nulle part. Selon la légende, le dragon bleu est le monstre mythologique le plus terrifiant. Il peut détruire un pays entier en 3 jours. Seul l'envoyé de Dieu peut le vaincre. Aujourd'hui, le dragon bleu devient de plus en plus fort, tandis que le ciel continue de changer. À ce rythme, le royaume sera détruit en 3 jours, comme le pays de la légende. Le général décide immédiatement qu'il faut le vaincre avant qu'il n'atteigne sa taille maximale. La nuit, un prêtre d'une église trouve Yuji et lui remet secrètement un artefact, à savoir une dague. Personne ne connaît la valeur de cette dague dans l'église, mais le prêtre sait qu'il s'agit d'un véritable artefact. Yuji sait qu'il s'agit d'un véritable objet magique. Il emporte la dague seul dans la forêt et a l'intention de combattre le puissant dragon bleu. Yuji dégaine la dague, qui peut accumuler de la puissance magique, et concentre en un point les sorts d'attaque les plus divers. Il saute alors en l'air en marchant sur le bouclier magique créé par le sort, transperce l'œil du dragon bleu avec la dague et lance le feu de l'enfer collecté. Le dragon bleu est gravement blessé et tombe au sol. À la surprise de Yuji, ce coup ne l'a pas tué, et il ne lui reste plus que peu de puissance magique. L'attaque est la meilleure défense. Face à l'attaque féroce du dragon bleu, Yuji le frappe avec un sort qui provoque un puissant éclair. Puis Yuji enfourche le loup blanc et se précipite sur le dragon bleu qui tombe, le poignardant au cou. Soudain, les flammes de l'enfer jaillissent de la lame et coupent la tête du dragon en un instant. Yuji a vaincu le puissant dragon bleu, désamorçant ainsi une terrifiante catastrophe. Il n'en parle à personne et quitte la ville en silence pour entreprendre son prochain voyage.
Lorsque Yuji passe sur la terre recouverte du sang du dragon bleu, il découvre que des champignons rouges et bleus y poussent. La Dryade lui explique que ce sont les ingrédients essentiels des potions. Les champignons rouges permettent de créer des potions qui rechargent la magie, tandis que les champignons bleus permettent de créer des potions qui restaurent le niveau de puissance magique de l'utilisateur 10 minutes plus tôt. Yuji sent que son pouvoir magique est souvent insuffisant pour son utilisation, il envoie donc immédiatement les Slims ramasser tous les champignons pour créer des potions pour lui. Puis Yuji continue son voyage et arrive dans un village plein de brouillard, où les villageois ont l'air si peu naturels avec de faux sourires. Yuji ne reste pas longtemps dans cet endroit sinistre et se dirige rapidement vers la ville suivante. On dit qu'il y a un bon restaurant, mais il ne s'attend pas à ce que le climat de la ville soit différent de celui des autres villes. Il neige abondamment dans cette ville alors que les autres villes sont encore en été. Cependant, la neige ne peut pas arrêter le désir de Yuji de manger des plats délicieux, mais lorsqu'il arrive au restaurant, on lui dit que le chef ne peut pas cuisiner à cause du manque de bois de chauffage. Pour Yuji, couper du bois de chauffage est un jeu d'enfant, comparé à tuer le dragon bleu. Il invoque une hache magique et abat une rangée entière d'arbres en un instant. De plus, Yuji demande au Slim de lancer un sort d'aspiration d'eau pour rendre le bois plus facile à brûler. Le cuisinier, choqué par le bois empilé, prépare un délicieux steak pour Yuji. C'est le meilleur repas qu'il ait eu depuis son arrivée dans ce monde. Le cuisinier dit à Yuji que le ragoût qu'il prépare est encore plus délicieux, mais que le bois de chauffage de la ville n'est pas suffisant, et qu'il ne vaut donc pas la peine de gaspiller beaucoup de bois juste pour le ragoût. En entendant cela, Yuji trouve immédiatement la guilde des aventuriers de la ville et se charge de toutes les missions de collecte de bois. Avec l'aide de Yuji, des piles de bois de chauffage sont collectées dans la ville, ce qui peut durer plusieurs jours. Voyant cela, le cuisinier prépare volontiers un ragoût pour Yuji et donne également de la nourriture délicieuse à ses animaux de compagnie. Le ragoût est bien plus délicieux que ce à quoi Yuji s'attendait, mais le chef dit que ce n'est pas un ragoût parfait parce que la ferme utilisée pour cultiver l'un des ingrédients les plus importants est entourée de monstres. Afin de manger le ragoût parfait, Yuji commence à éliminer les monstres près de la ferme. Au cours du combat, Yuji trouve accidentellement une pierre magique qui peut absorber la puissance magique environnante et attirer plus de monstres. Le manque d'énergie magique entraîne une baisse de la température et pourrait être la cause des fortes chutes de neige dans la ville. Yuji pense qu'elle a été placée par des humains, il fouille donc soigneusement les environs et trouve un passage caché sous le sol. Il y pénètre et découvre qu'il y a une usine de production cachée, ce qui signifie que des gens produisent des pierres magiques en masse et qu'il s'agit des villageois aux sourires effrayants qu'il a rencontrés plus tôt. Comme le passage est très long, Yuji envoie les Slims l'explorer et les rend invisibles. Yuji finit par tout comprendre. Il s'avère qu'il ne s'agit pas des vrais villageois, mais d'un groupe d'hérétiques. Leur hérésie s'appelle « Sauver la Lune Bleue » et ils sont les coupables qui ont fait que les monstres qui entourent la ville viennent de cette hérésie. Yuji n'apprécie pas qu'ils puissent nuire au monde, il envoie donc immédiatement le Slim collecter tous les livres, l'or et les bijoux cachés dans le village et capturer les hérétiques laissés seuls, mais tous ces hérétiques prennent des poisons pour mettre fin à leur vie après avoir été capturés. Il est trop tard lorsque le chef des hérétiques se rend compte de la situation, mais il a un plan. Lorsque tous les hérétiques du village seront morts, la bombe qu'il avait préparée explosera. Le chef se rend compte qu'il n'est pas de taille face à Yuji, il décide donc de mettre fin à ses jours avec les hérétiques restants en faisant exploser la bombe et en mourant avec Yuji. Face à la terrible explosion, Yuji combine toute la magie de défense qu'il maîtrise pour créer une barrière infranchissable et bloquer l'énorme souffle. Les habitants de la ville pensent à tort que le bruit est dû à la chute d'une météorite. Ils pensent également que l'augmentation de la température est due à la chute de la météorite, mais c'est en fait parce que la pierre magique a disparu. La ville organise une grande fête et Yuji peut enfin goûter le ragoût parfait qu'il souhaitait. Ensuite, Yuji vérifie les informations qu'il a recueillies sur les hérétiques. Cependant, elles sont écrites avec une encre spéciale et, une fois ouvertes, les mots disparaissent. Seule une liste d'assassins subsiste. Le dernier nom de la liste est celui de Yuji. L'hérétique chargé de l'assassinat est une femme assassin sexy et un épéiste aux cheveux blancs. Afin de ne pas causer d'ennui à d'autres personnes, Yuji quitte rapidement la ville. Bien que son nom soit sur la liste, il est encore en période d'observation, ce qui signifie que les assassins l'observeront pendant quelques jours avant d'agir. Si la cible est digne d'être assassinée, ils la tueront. Dans le cas contraire, ils supprimeront son nom. Il n'est pas difficile pour Yuji de tuer les assassins, mais cela lui causera certainement beaucoup d'ennuis. Yuji demande donc au Slim invisible de suivre les deux assassins, tout en faisant comme s'ils ne représentaient aucune menace. Lorsqu'il entre dans la ville suivante, il fait semblant de ne pas avoir d'argent, et l'apprenti artisan le chasse. Il fait ensuite semblant d'être effrayé par le voyou et s'agenouille pour s'excuser.
Enfin, il demande à sa bave de ramasser l'argent dans la rue. Ces actions pitoyables amènent les assassins à considérer Yuji comme un aventurier faible et pathétique. Pour rendre son personnage encore plus convaincant, Yuji accepte délibérément la tâche facile d'éliminer le buffle. Il demande au loup blanc de faire semblant de se battre avec les buffles pendant plusieurs rounds et de gagner difficilement. Voyant cela, les assassins confirment que Yuji n'est pas une menace et le signalent immédiatement à leur chef. Yuji est alors retiré de la liste des assassins. Peu après, le chef donne l'ordre de tuer le prêtre de l'église et Yuji reçoit cette information du Slim. Il gèle les assassins, ce qui résout temporairement la menace. Plus tard, Yuji se rend à l'atelier de l'artisan, mais l'apprenti est toujours sur le point de le chasser. Cette fois, cependant, Yuji n'a pas besoin de faire semblant d'être pauvre. L'artisan a un grand sens de l'observation et se rend compte que Yuji et ses animaux ne sont pas ordinaires. Cependant, l'artisan ne promet pas de créer un équipement pour Yuji, car il n'a pas les bons matériaux pour créer un équipement à la hauteur de leur force. L'équipement a besoin de la sphère du petit dragon bleu pour résister à la puissance magique de Yuji. Près de cette ville se trouve un volcan où vivent de nombreux petits dragons de feu. Certains d'entre eux sont la variante d'élite des petits dragons de feu à la peau bleue, et ce sont précisément les petits dragons bleus dont Yuji a besoin. Les sorts d'eau normaux ne peuvent pas les menacer, et leurs orbes de dragon sont donc rares, mais Yuji les tue facilement avec une magie de glace de haut niveau et obtient l'orbe de dragon. Lorsque l'artisan l'obtient, il crée un équipement pendant la nuit. Yuji demanda au loup blanc et au Slim de porter l'équipement et leur force, leur vitesse et leur puissance augmentèrent considérablement en un instant. De plus, cet équipement suprême peut renforcer l'effet de la magie, mais l'artisan se rend vite compte d'un problème. Si Yuji utilise une magie puissante, le risque que l'équipement se brise augmente. Pour améliorer l'équipement, il a besoin de la boule de dragon de l'énorme dragon de feu, le propriétaire du volcan. Il se cache généralement dans le magma et est difficile à trouver. Par coïncidence, la nuit, un mouvement soudain et étrange se produit dans le volcan. Toutes les créatures s'inquiètent et le volcan entre en éruption avec une grande quantité de magma. L'énorme dragon de feu légendaire apparaît dans la lumière du feu. Yuji envoie les Slim vérifier le volcan. En chemin, il rencontre deux hommes portant des tonneaux. Il est étrange qu'ils se dirigent vers le volcan alors que tous les autres s'enfuient. Yuji demande aux Slim de les piéger avec de la magie, mais ils se tuent inopinément avec des poisons. De toute évidence, ils sont également croyants. Les tonneaux contiennent de l'eau maudite, qui irrite l'énorme dragon de feu plus facilement que l'eau normale. Il semble que l'apparition soudaine de l'énorme dragon de feu ne soit pas un hasard. C'est alors qu'il pleut et que les habitants commencent à évacuer la ville. Il serait dangereux de rester dans la ville, car l'énorme dragon de feu devient extrêmement irritable sous la pluie. Pour éviter que le dragon ne détruise la ville, Yuji décide de se battre contre lui. Le long du chemin, il y a plusieurs rivières. Yuji compte l'arrêter avec l'eau des rivières, mais la chaleur du dragon fait s'évaporer la première rivière. Yuji demande alors à ses familiers d'attaquer le dragon avec de la magie de glace, mais le dragon brise facilement la glace et crache du feu pour résister à la congélation. Bientôt, le dragon pénètre dans la deuxième rivière. Bien que la rivière ne puisse pas l'arrêter, Yuji s'est déjà préparé. Une énorme quantité d'eau se déverse sur le dragon, mais il se relève rapidement. Il semble que l'eau ne suffise pas à vaincre le dragon, Yuji doit donc l'attaquer avec de la magie. À ce moment-là, Slim utilise un équipement magique pour provoquer d'énormes effets magiques sur le dragon. Les flammes du dragon sont immédiatement repoussées par la magie de glace renforcée et son corps est gelé et brisé. Enfin, Yuji prend la boule de dragon de l'énorme dragon de feu et demande à l'artisan de créer l'équipement le plus puissant. Au même moment, il remarque une machine à pluie, qui semble avoir été utilisée par la mystérieuse secte pour provoquer la colère de l'énorme dragon. Une fois l'équipement terminé, Yuji l'enfile et se rend à l'endroit où la machine à pluie a été créée, qui doit être la base de la secte hérétique. Yuji s'approche de la base, où il rencontre une connaissance qui s'avère être le prêtre qui lui avait donné la dague plus tôt. Le prêtre explique à Yuji que la secte est en fait une organisation qu'il a fondée lorsqu'il était jeune. Au départ, il ne l'avait fondée qu'en mémoire de ses camarades sacrifiés, mais il y avait un fervent croyant. Walter a usurpé le pouvoir du leader et a transformé la secte en hérétique avec l'intention de détruire le monde. Le prêtre décide alors d'affronter Walter seul, mais ne parle pas à Yuji de la prédiction de l'Église selon laquelle le sage apparaîtra à la mort du chef. Le prêtre pense que Yuji deviendra le sage après sa mort. Le lendemain, le prêtre trouve l'entrée maudite de la forêt. Il lève la malédiction et entre, révélant qu'il s'agit de la base de la secte. Le prêtre et son disciple se battent contre les gardes. Bientôt, Yuji trouve lui aussi l'entrée et y pénètre. Le prêtre a vaincu la plupart des croyants, mais Walter lui a préparé un piège.
Il s'avère que le disciple du prêtre est un espion de Walter, de sorte que le prêtre tombe dans une embuscade et devient prisonnier. C'est alors qu'arrive Yuji, qui libère le prêtre et est prêt à se battre contre la secte. Walter envoie ses monstres attaquer Yuji, tandis que celui-ci se rend dans la pièce secrète, renforçant son pouvoir grâce au cercle magique. Yuji tue facilement tous les adorateurs et arrive à Walter. Grâce à son pouvoir accru, Walter devient un monstre doté d'ailes, capable d'esquiver la magie de la bave à grande vitesse. Yuji demande rapidement à ses familiers de revêtir l'équipement suprême pour attaquer Walter. Grâce à cet équipement amélioré, ils peuvent se déplacer plus vite que Walter. Sous leurs attaques, Walter est gravement blessé, mais il peut se soigner en aspirant les familiers et en les transformant en énergie. Comme Walter ne peut être vaincu que par des blessures incurables, Yuji demande au Slim de le piéger avec de la magie, puis de le vaincre complètement avec le dernier feu de l'enfer. Pendant ce temps, un cercle magique s'allume autour d'eux et de tous les adorateurs, y compris Walter. Ils sont aspirés et se transforment en un puissant sorcier, le sage. Cela signifie que le chef n'est pas le prêtre, mais Walter, et que Yuji n'est pas le sage de la légende. Le plus terrifiant, c'est que le sage n'est pas avec la justice. Lorsqu'il se présente, il attaque soudainement Yuji avec le même feu de l'enfer final. Yuji résiste et demande au Slim d'attaquer, mais ne fait aucun mal au sage. Il semble que le sage ait une puissance magique infinie et qu'il attaque constamment Yuji avec de la magie de haut niveau. Yuji ne peut résister qu'avec la même magie. Yuji pousse les flammes vers le sage, mais elles disparaissent. Le sage reste immobile, sain et sauf. Il lance alors d'autres magies, transformant les potions préparées en pluie. Lorsque les monstres de divers endroits sont trempés par la pluie, ils deviennent fous et commencent à attaquer les villes des humains, ce qui s'avère être le véritable plan de la secte. Ils vont détruire le monde entier en utilisant le sage et les monstres. Pendant ce temps, sachant que Yuji se bat contre l'ennemi le plus puissant, des héros du monde entier se joignent à la guerre. Yuji est inspiré par la détermination de chacun et réfléchit à la façon de vaincre l'ennemi. C'est alors que le prêtre rappelle à Yuji de lancer une puissante magie appelée la colère de Dieu lorsque le soleil et la lune se rencontrent. Le bon moment arrive, Yuji saute dans les airs et lance le sort comme l'a dit le prêtre. Le sage est frappé par un puissant éclair, mais cela ne le tue pas. Voyant que ce n'est pas assez puissant, Yuji sort sa dague pour rassembler plus de puissance magique et tente de lancer la colère de Dieu avec la dague pour attaquer le sage. Le sage attaque également Yuji avec sa magie la plus puissante. Yuji craint que leur magie ne provoque un terrible désastre, aussi se couvre-t-il d'une barrière défensive. Il lance ensuite la colère de Dieu avec la dague. Avec un impact puissant, le sage est complètement vaincu et Yuji sauve enfin le monde. Toutes les villes organisent des festivals pour célébrer cette victoire. Cependant, au lieu de se joindre aux célébrations, Yuji poursuit son voyage en solitaire. La secte, Sauver la Lune Bleue, bien qu'ayant subi un échec majeur, ne s'est pas dissoute. Au contraire, elle prépare une nouvelle conspiration en secret. De terribles monstres rôdent toujours dans le monde, et Yuji doit encore faire face à de nombreux défis. Après avoir surmonté tant de difficultés, le nom de Yuji se répand dans le monde entier, même s'il souhaite vivre une vie tranquille. Les gens l'appellent le sage et le dompteur de monstres le plus puissant. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.